Alors quand même, comme on passait en Dordogne et qu'il y a beaucoup d'artisanat en Dordogne, on ne sait pas pourquoi, on marchait sur le trottoir et il y a un artisan qui nous a demandé si on voulait poser comme modèle pour lui. Donc voilà ce que ça a donné. Je pense que vous nous reconnaissez là, sans problème. De dos, c'est pas mal non plus. Et on a trouvé que le message qui est inscrit sous la statue était plutôt éloquent. Bon bah c'est quand même sympa un petit week-end pour aller chercher un camping-car à 600 km de chez soi. Au beau milieu de la luxuriante Dronne et de son paysage bucolique, se niche le village de Brantôme, édifié autour de son abbaye, haut monument du patrimoine architectural et religieux français. Enlacé par son cours d'eau à l'ombre d'une falaise, le bourg est un îlot de pierre au cœur d'un paysage verdoyant, magnifique. Alors là, en fait, on a les grottes de l'abbaye de Brantôme qui se visitent apparemment. Alors certes, beaucoup moins glamour, mais sachez que à quelques mètres de l'aire de camping-car, il y a des toilettes. Donc, pour les gens qui sont comme nous en itinérant, c'est plutôt pas mal sympa. Toujours à Brantôme, vraiment super sympa. C'est vraiment magnifique et surtout très apaisant.
Alors, est-ce que c'est ça la vraie vie? Un petit déj à 9 h du matin, avec le soleil dans les yeux, dans une petite ville qu'on ne connaît pas. Ouais, il y a des chances que ça soit ça la vraie vie en fait. Alors si vous aimez l'histoire et les belles pierres, sur la Dordogne, il y a le château de Hautefort qu'on vous conseille vivement, qui est un château qui a été construit au XVIIe siècle sur les bases d'un ancien château fort, et qui ressemble beaucoup à quelques châteaux de la Loire, si vous en connaissez certains. Et c'est à peu près le seul édifice de ce genre qu'il y a sur le département de la Dordogne. Voilà. Au moins celui qui a garé son vélo ici est sûr qu'il ne se le fera pas voler. Et pas de conneries parce que là on est surveillé. Alors pour les camping-caristes, je vous montre, vous avez le château de Hautefort qui est juste au-dessus de la mairie, là, qui est en contrebas, et vous avez un énorme parking. Il n'y a pas écrit d'interdiction de stationner à proprement parler. Donc voilà, moi je dis ça, je dis rien. Voilà un petit aperçu de l'autre côté du parking, on voit bien le château. Après il y a aussi une aire, on va vous montrer tout de suite. Enfin c'est pas une aire, c'est un parking, le parking du château, sur lequel je pense alors peut-être qu'en période estivale c'est plus compliqué, mais en période hors vacances scolaires, je pense que ça doit pas être très compliqué. Il y a aussi pas mal de petits itinéraires de marche pour les gens que ça intéresse. On le fera pas aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps malheureusement, mais on va revenir.
Alors en fait, en théorie, le stationnement nocturne est interdit, mais c'est quand même marqué ici, et je vous montre. Stationnement nocturne interdit sans autorisation préalable de la fondation. Mais je pense qu'il y a un numéro de téléphone ici, et peut-être qu'en appelant, ça fonctionne. Donc à voir.